Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une mitrailleuse emblématique de la Première Guerre mondiale avec la mitrailleuse Saint-Étienne, modèle 1907. Mais avant de voir la riche histoire de cette arme française, un grand merci au musée Guérépin en Ardennes qui me permet de la filmer, donc n'hésitez pas à leur rendre visite si vous êtes dans le coin. Un grand merci toujours à mes tipeurs qui permettent de poursuivre mon travail, donc n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. La mitrailleuse Saint-Étienne 1907 a une place particulière dans l'histoire de l'armement français, car elle fait partie des toutes premières armes automatiques à avoir été adoptées par la France. Rapidement après l'invention de la poudre sans fumée à la fin du XIXe siècle, la France va chercher à développer et à adopter une mitrailleuse. Le ministère de la Guerre va demander alors aux arsenaux d'État de concevoir une mitrailleuse automatique qui n'utilisait pas les brevets déposés par les entreprises privées, notamment par Hotchkiss, afin de faire des économies et avoir une production autonome. C'est l'atelier de Puteaux qui va proposer sa mitrailleuse avec un mécanisme différent des autres armes automatiques de l'époque. En effet, l'arme ne fonctionne pas avec un emprunt de gaz classique avec un évent dans le canon, mais grâce à un prélèvement des gaz qui va se faire à la bouche du canon. De plus, le piston qui va actionner le mécanisme moteur ne va pas être poussé vers l'arrière, mais il va partir en avant lors du tir. Et cette arme dispose d'un refroidissement par air, ce qui a du sens, car cela permet de s'affranchir du transport d'eau, ce qui peut être assez important, par exemple, pour une utilisation dans les colonies africaines. La mitrailleuse Puteaux ne va pas convaincre l'armée française à cause de problèmes de fiabilité, et elle va être abandonnée. La manufacture d'armes de Saint-Étienne va alors reprendre le flambeau et proposer en quelque sorte une mise à jour de la mitrailleuse avec cette mitrailleuse modèle 1907. L'arme va conserver le fonctionnement global de la mitrailleuse de Puteaux, mais on abandonne l'emprunt de gaz à la bouche pour le remplacer par un emprunt de gaz plus classique, même si le piston se déplace toujours vers l'avant lors du tir, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Avec le début de la Première Guerre mondiale, la production de ces mitrailleuses est importante et elle va être réalisée évidemment par la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui va en produire environ 30 000, mais également par la manufacture d'armes de Châtellerault, qui elle va en fabriquer environ 11 000. Et l'arme va évoluer au cours de sa production pour résoudre certains problèmes, ce qui fait que les pièces ne sont pas forcément interchangeables entre les mitrailleuses des deux arsenaux. Au cours de la guerre, en 1916, on modifie la mitrailleuse 1907, qui devient alors la mitrailleuse 1907T, T pour transformer. Et parmi les modifications apportées à l'arme, on trouve de nouveaux organes de visée avec des points lumineux, une hausse graduée désormais jusqu'à 2300 mètres, un nouveau régulateur de gaz, ainsi qu'un système de guidon articulé par une sorte de potence. En effet, on avait remarqué qu'avec l'échauffement, l'arme perdait en précision à cause de la différence de dilatation des métaux entre le guidon et le radiateur. Et cette tige que l'on peut voir au-dessus va donc permettre de compenser l'échauffement et va permettre au guidon de suivre la déformation du reste du canon. La mitrailleuse modèle 1907 va être fabriquée jusqu'en 1917 et malgré la volonté de l'état-major de ne pas avoir à recourir à des mitrailleuses conçues par des entreprises privées, ce modèle 1907 va devoir cohabiter avec la fameuse mitrailleuse Hotchkiss 1914. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la Saint-Étienne reprendra du service, surtout en tant que mitrailleuse antiaérienne ou comme arme de fortification. Et maintenant qu'on a vu la riche histoire de cette mitrailleuse, on va regarder ce modèle d'un peu plus près. La mitrailleuse modèle 1907 pèse 26 kg et elle mesure 1,18 m de long. Et son canon, lui, a une longueur de 71 cm et il est fileté au bout pour attacher un cache-flamme. L'arme est alimentée par des bandes métalliques rigides de 25 cartouches de 8 mm Lebel et la cadence de tir est d'environ de 30 à 600 coups par minute en fonction du réglage du régulateur de cadence de tir qui se trouve en bas à gauche du boîtier de culasse. Toujours sur le côté gauche, on a notre levier d'armement ainsi que notre couloir d'alimentation pour insérer les bandes de munitions. Nos organes de visée sont plutôt classiques, on peut voir le point lumineux sur le guidon et la tige compensatrice dont j'avais parlé il y a quelques instants. Et on a notre hausse qui est réglable jusqu'à 2300 mètres. À l'avant, on peut voir notre régulateur de gaz et notre piston. Et derrière, le bouton qui dépasse, c'est notre poussoir de débrayage pour retirer une bande de munitions qui aurait été déjà engagée dans le mécanisme d'alimentation.
Divers accessoires ont été conçus pour cette mitrailleuse, notamment des supports de tir vertical pour améliorer le tir antiaérien. On a également un bouclier, différents affûts, dont le fameux affût omnibus, et également un affût de rempart. Et un des accessoires les plus connus est ce cache-flamme adopté en 1916, qui va venir se visser autour du canon. Et c'est un cache-flamme dont la construction est en tôle emboutie, et il va rediriger les gaz vers le bas pour réduire le flash émis lors du tir. Pour jeter un coup d'œil à la culasse au mécanisme, on ouvre cette pièce et on peut alors ouvrir la trappe et on peut voir notre culasse qui est toute cette pièce, ainsi que notre élévateur qui est ici. Pour que l'arme tire, il faut que la culasse soit en arrière. Alors, il faut que je la maintienne un peu parce qu'il ne faut pas qu'elle sorte de la mitrailleuse. Et à ce moment-là, l'ensemble avec la culasse va être maintenu en arrière par la gâchette en fait, qui est ici. Et toute la partie en bas, là, ça va être la partie qui est liée au régulateur de cadence de tir. Donc la culasse, quand on tire, elle va partir en avant sous la force du ressort récupérateur qui est situé au niveau du piston. Elle va chambrer une cartouche qui est ici et la percuter dans la foulée. À ce moment-là, on va avoir une partie des gaz qui va être prélevée par les vents et le piston va partir en avant et forcer le tenon de verrouillage qui est solidaire de cette roue crantée à se déplacer. Et à ce moment-là, ça va déverrouiller la culasse. L'étui va être extrait par l'éjecteur que l'on peut voir ici. Puis, il va être éjecté. Comme on peut le voir, c'est un mécanisme qui est assez complexe, mais qui était plutôt fiable, du moins dans un environnement entre guillemets aseptisé. Mais évidemment, on l'imagine peu compatible avec l'environnement de la Première Guerre mondiale. D'autant plus que sur certaines versions, en fait, le boîtier de culasse est troué en dessous. Donc évidemment, s'il y a des débris qui rentrent dans le mécanisme, ça peut poser problème. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a notre piston et notre ressort qui est ici. Et quand on tire, on peut voir qu'il part en avant. Et c'est comme ça qu'il va mettre en branle tout le mécanisme, ce qui est évidemment différent de la majorité des armes où lors du tir, le piston part vers l'arrière. Bien qu'ayant un certain nombre de défauts, la mitrailleuse Saint-Étienne modèle 1907 fait partie des armes les plus emblématiques de la Première Guerre mondiale et on ne peut être qu'intrigué par son complexe mécanisme qui diffère énormément des armes automatiques qui lui succéderont. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir cette mitrailleuse. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez également soutenir mon travail grâce au Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.